Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Ah, ce fut dur, mais victoire au bout. L'OM a dominé un peu la première mi-temps, mais a souffert physiquement en deuxième, hein. Donc victoire de l'Olympique de Marseille 2-0 ce soir. Pour la clôture de la 25e journée de Ligue 1 à l'Orange Vélodrome, l'OM a battu Nantes 2-0 sur un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on ne va pas revenir sur les faits de jeu, hein. Donc dans un vélodrome assez bouillant, il y a eu d'abord une première tentative de Simon, le joueur nantais, hein, qui a fait un petit festival qui était proche de glacer pratiquement en début de match l'ambiance au stade Vélodrome. Mais le joueur nantais Kodza a trop croisé son tir, donc c'était la première occasion de Nantes, mais c'est assez chaud quand même. Donc avec un contrôle de ballon, l'OM multiplie les passes sans pourtant parvenir à inquiéter le gardien de Nantes, Lafont. C'est sur un centre fort de Sarr, sur le côté droit, que Aubameyang surgissait au premier poteau, dépassait Lafont, le gardien de Nantes, pour du pied gauche inscrire le premier but de l'Olympique de Marseille dès la 17e minute de jeu. Après, malgré un cafouillage dans la surface, l'OM dominait, hein, mais multiplie des centres dangereux de la surface nantaise. Mais sur une des montées assez surprenantes de Chancel Mbemba, euh, il faisait la différence et donnait le ballon à Ismail Assar qui lui a tapé trop fort et avait loupé le cadre. Juste après la pause, avant la pause même, il y a Lopez qui devait tout de même se mettre en action sur une frappe lointaine de Sissoko. Donc à la mi-temps, l'OM rentrait au vestiaire sur le score de 1-0. Au retour des vestiaires, Jocelyn Gourvenec avait l'ambition d'afficher un tout autre visage de son équipe. Beaucoup plus offensif même, je dirais. Avec des entrées de Mollet et Mohamed. Donc sur un centre de Castelletto, il y a l'Égyptien qui se procurait immédiatement une belle situation, mais Chancel Mbemba sauvait les siens avec un contre déterminant. En réaction, Marseille répondait avec un tir à l'entrée de surface de Vertou, sorti par Lafont. Ensuite, à la 57e minute de jeu, il y a les sorties de Ndiaye pour Onana, sortie de Gay pour Kondogbia et sortie de Garcia pour Quentin Merlin. Juste après ça, il y a eu une belle situation, mais Mbemba sauvait les siens sur un contre déterminant. En réaction, Marseille, de suite après, répondait avec un tir à l'entrée de la surface de Verretou sorti par Lafont. Sur une relance totalement, la seule relance loupée de Paul Lopez, l'OM se trouve en danger avant un sauvetage de Kondogbia devant Mohamed. Donc, sans aucune maîtrise, les hommes de Jean-Louis Gasset subissaient, logiquement, avec la fatigue et le cumul des matchs, ils subissaient désormais les débats et il fallait compter sur un contre décisif de Balerdi pour stopper un tir dangereux de Simon. En difficulté, l'OM pouvait compter, comme toujours, sur son leader pour souffler. Sur un long ballon de Kondogbia, Aubameyang butait sur la fond avant de marquer d'une frappe placée malgré le retour de Castelletto. Ça fait 2-0 à la 79e minute de jeu. Juste après ça, Oba était sorti pour remplacer par Mumbagna à la 83e minute de jeu. Totalement sonné, Nantes avait logiquement du mal à réagir et l'OM, malgré un second acte compliqué, enchaînait un cinquième succès consécutif, toutes compétitions confondues. Et entre-temps, il y a eu la sortie à la 88e minute de Ismail Assar pour Enrique. Donc score final 2-0 pour l'OM. Donc un match, c'est une rencontre qui a été simplement bien correcte dans l'ensemble. Après, malgré une défense bien regroupée,
prêtes à subir la maîtrise de l'OM. Nantes, ben, elles avaient un plan pour essayer de piquer sur les contres. Il y a eu de l'intensité dans ce match. L'OM a tout de même dicté les débats et a été récompensé avec l'ouverture du score. Et bien par la suite, les Canaries, ben, dans la combativité, a été plus agressif pour tenter de relancer les débats face à des Olympiens en difficulté sur le plan physique. Hein, les Coupes d'Europe, ça tue entre deux. Hein. Alors, les notes des joueurs. On va passer sur le meilleur joueur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, il a eu 7,5. Donc, ensuite, Paul Lopez, 5. Baomo Bemite, 5,5. Mbamba, 7. Palerdi, 6,5. Ulysse Garcia, 5. Jordan Verretou, 6. Pape Gay, 6. Amin Harit, 6. Iliman Ndiaye, 5. Ismaïla Sarr, 7. Donc voilà, c'était un match, un beau match, on a pu voir. Un match physique dans les bons termes du sujet. Pas mal de fautes, bah, des petites fautes irrégulières. Dans l'ensemble, l'arbitrage, bon, il a été correct. Et voilà, que dire de plus, l'OM remonte au classement 1-1, reste toujours 7ème, mais avec 39 points, revient à 3 points de Lille et Lens, qui eux en ont 42. Donc on est à 3 points quand même de la 4ème place, on revient de loin. Et on est à 6 points de la 3ème place maintenant, Monaco. Donc il reste 9 matchs de championnat. Et Dieu sait que les places seront importantes et les rencontres à venir encore plus importantes. Hein. Jeudi à Villarreal pour assurer la qualification. Par contre, dimanche à 17h, on ira jouer au Rosen Park à Rennes. Et là, ce sera une toute autre ambiance. Parce que jouer à Rennes, c'est jamais évident. Surtout qu'ils ont été faire match nul cet après-midi à Lille 2-2, alors qu'ils menaient déjà 2-0 et qu'ils se sont fait égaliser à 5 minutes de la fin sur 2 buts. Donc Rennes, déplacement compliqué là les amis. Voilà famille. Donc l'OM revient de loin. Donc si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à ma chaîne Patte de Mars, de continuer à activer la cloche pour toujours me suivre. Et Forza OM.